Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour la période estivale 2018, donc qui concerne le mois de juin, juillet et août donc de cet été. Alors, c'est un tirage général qui sera consacré et pour les couples et pour les célibataires. Je n'ai pas le temps malheureusement de vous les proposer hein, pour couple puis pour célibataire, donc ça va être un mélange, c'est un tirage général. Donc si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, pensez également à consulter vos autres signes, hein, donc le signe ascendant, lunaire et en Vénus. Les liens pour les calculer sont directement sur mon site internet et vous avez également tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage est très intéressant et démarre très fort. Vous avez déjà le hiérophant. Qui est la carte de l'union, qui est la carte du mariage, ainsi que de l'entente. Hein. On est peut-être sur du conseil, on est à l'écoute, on est bienveillant, on protège aussi hein, les personnes autour de soi. Alors si vous êtes déjà en couple, hein, c'est une relation qui est sereine, hein, basée sur la confiance mutuelle. Hein. Alors, vous avez ensuite le pendu, hop, qui parle ici d'acceptation, de flexibilité, d'adaptabilité. Hein. On est aussi, si vous êtes en couple, hein, sur une relation qui est sincère, hein, qui est partagée bien évidemment. On est versé dans la bonté hein, aussi également. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la carte de l'amour qui est secret. Donc vous pourriez aussi avoir déjà ici quelqu'un hein, dans votre vie, autour de votre vie, là ici, qui peut soit avoir des sentiments pour vous sans que vous le sachiez, ou vous avoir des sentiments sans que la personne ne le sache. Hein. Et alors là, vous faites preuve d'audace. Vous êtes avec le fou, hein, peut-être vous voulez cette nouveauté, hein, vous voulez ça peut être la rencontre amoureuse, hein, justement. Vous êtes plein d'énergie, assez impulsif, voire insouciant. Alors, en général, c'est pas trop l'énergie du Capricorne, hein, puisqu'il est très très posé et très terre à terre. Mais on peut être sur de l'audace. Hein. Vous pourriez ne pas manquer d'audace, ou alors une personne ici, hein, si vous êtes célibataire, peut faire preuve d'audace ici avec vous. Hein. Alors, au niveau du mouvement, on est ainsi un petit peu sur un moment de pause. Hein. Le mois de juin, ici, vous avez le pendu qui parle ici pas nécessairement de blocage, mais ça se peut. On évalue peut-être une relation, ou on attend une relation ici aussi. Mais les énergies ici sont suffisamment... déjà, on a de la nouveauté, hein, donc on a cette idée qu'il y a déjà de la nouveauté là, ici, au mois de juin. Mais on est aussi sur une énergie qui est très positive aussi. On est sur de l'élan, on est dynamique. Hein. Alors même ici, si vous êtes en couple, hein, ça peut être, le fou peut représenter les voyages amoureux hein, aussi. Hein. Si vous êtes en couple également, avec le pendu, c'est les relations qui sont sincères. Hein, avec le hiérophant, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, le mois de juillet, vous avez le 8 de bâton. Donc on est sur de la communication. Hein, sur des déplacements, sur du mouvement. Là, on a de grands progrès aussi hein, dans les projets, du succès dans les démarches aussi. Hein. Alors si justement on a été un petit peu bloqué là avec le pendu qui nous parle ici voilà, de blocage et de pause,
Là, on a cette idée de mouvement là qui repart. Hein. Vous avez le 9 de bâton. Alors, en général, c'est les délais, les retards. Mais là, derrière le 8 de bâton, c'est plutôt là, je dirais, une reconnaissance ici qui tarde un petit peu à venir. Pour toute la... vous avez été flexible, vous avez été, vous avez été bienveillant, hein. Vous vous êtes adapté ici peut-être à la personne aussi. Et là, vous attendez quand même ici un minimum aussi de reconnaissance de la part de cette personne. Hein. Donc là, du coup, vous vous impatientez un petit peu. Vous avez le chevalier d'épée juste derrière. Ça vous fait réagir de suite, on va dire. Vous êtes alors chevalier d'épée, on est fonceur, prêt au combat, on défend ses idées, ses projets, on est dans les luttes et les bouleversements. Donc le mois de juillet, voilà, vous attendez là ici que tous les efforts que vous avez fournis hein, payent, entre guillemets, que vous ayez un minimum de reconnaissance de la part de cette personne-là. Hein. Vous voulez aussi que les échanges soient beaucoup plus fluides, qu'il y ait du mouvement là ici. On ne soit plus là sur une personne qui peut évaluer la relation, qui peut ne pas forcément... parce qu'on a cette idée là ici que c'est deux énergies différentes. Là, on fait preuve d'audace, on a confiance en soi, on quitte à franchir le pas. Hein. Et là, ici, je dirais, on se met en pause, ouf, on ne prend pas trop de risques. Attention. Donc, on a deux énergies un peu différentes et je pense que ça peut soit concerner là, ici, la personne de vos pensées ou votre partenaire. Et vous, vous êtes un petit peu plus, voilà, vous attendez là ici que les choses démarrent là. Hein. On est impulsif aussi, on est peut-être un peu impatient. Hein. Là, on a envie de mouvement là. Mais on veut aussi que ça avance. On veut que, ce que vous avez déjà investi dans une relation ou qu'elle soit, qu'elle ait commencé ou pas. Hein. Attention, que vous soyez célibataire ou pas, hein, qu'elle ait commencé ou pas, vous attendez là ici un minimum de reconnaissance. Donc pour le coup, vous réagissez, hein. Vous êtes un petit peu réactif, mais la personne ici est un petit peu en opposition. Vous avez la reine de bâton inversée. Donc ça peut être un signe de feu, peu importe. Ici, les qualités en général de la reine de bâton quand elle est dans son aspect droit. Elle concrétise ses projets et elle les mène à bien. Elle est créative, hein, passionnée. Et là, elle peut manquer ici... elle peut manquer ici un petit peu d'avoir à s'enflammer. Elle est un petit peu dans l'opposition là par rapport à votre chevalier d'épée. Hein. Alors attention pour le coup aussi de ne pas réagir trop vite en besogne, peut-être trop brutalement, parce que le chevalier d'épée, hein, il a des mots peut-être des fois un peu difficiles aussi à accepter. Hein. Donc là, j'ai une personne ici qui est un peu dans l'opposition. Et votre réaction, donc là, j'ai votre énergie, là, j'ai la reine de Pentacle. Alors, on se calme. On est un peu plus posé, on se relie à la terre, on réagit beaucoup moins impulsivement et avec beaucoup plus, évidemment, de maturité, puisque ici, on est avec une personne, la reine, elle est mûre, tandis que le chevalier est un peu plus jeune, un peu plus impulsif également. Donc là, ici, on prend soin des autres, on est généreux.
Je ne dis pas que vous faites la carpette, bien évidemment que non. Je dis simplement que par rapport à des réactions impulsives, peut-être avec le chevalier d'épée, vous allez retrouver votre énergie, une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, hein, moins réactive ou réactive. Alors, vous avez quand même le 4 de bâton. Donc là, ici, c'est la stabilité retrouvée. Alors, si dans la reconnaissance ici, qui tarde un petit peu à venir, vous voulez tout simplement, là, ici, si vous n'avez pas débuté de relation, que la relation ici démarre, c'est la carte du rendez-vous. Si vous êtes déjà en couple, vous voulez aussi un petit peu que les choses avancent, hein, et aillent un petit peu dans votre sens, parce que vous avez fourni des efforts. Vous avez votre 4 de bâton qui peut parler du foyer, c'est la maison, hein, c'est le foyer chaleureux. Vous pourriez vouloir aménager également, hein. Bon, j'ai pas la tour qui me parle d'un déménagement, mais vous stabilisez là. On est sur de l'abondance, la prospérité, la joie, hein. C'est aussi le succès, hein, quant à ce que vous attendez là, et que vous vous demandez peut-être un petit peu avec férocité, on va dire. Donc votre stabilité, vous l'aurez. Donc c'est très bien parce que vous avez l'hiérophante ici et vous finissez avec le 4 de bâton. Donc là on est on est sur quelque chose de stable. On est sur quelque chose de stable. Au dos du paquet, vous avez, vous voyez, vous avez le 7 de pentacle, vous avez même le 3 de coupe. C'est le, c'est justement, hein, on fête, hein, là ici la réalisation, hein, des efforts que vous avez fournis. On est sur de l'accomplissement là. Même le roi de coupe. Aïe aïe aïe, super. Donc le 7 de pentacle en général ici, ça vous demande d'être patient. Soyez pas trop impulsif. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour la période estivale, vous allez peut-être estimer que même si les efforts que vous avez fournis, les efforts, hein, que vous avez vraiment déjà investis là au mois de juin, voilà, vous allez, à l'issue de ces 3 mois, récolter déjà un petit peu, hein, pas énormément, vous n'êtes pas encore sur le 10 de pentacle, mais il y a déjà ici les prémices de quelque chose qui prend, hein. Ça vous demande de la patience. Peut-être beaucoup de patience. Voilà mes chers amis Capricorne, tirage très intéressant. Bon, le mois de juillet sera un petit peu moins favorable, on va dire, hein, vous serez un petit peu plus dans les luttes, mais ça se termine bien. Vous avez quelque chose, vous avez déjà des bases très solides déjà en juin, hein. Donc vous avez déjà ici de quoi, vous avez matière à travailler, hein, sur la personne ou sur votre relation. Donc il n'y a pas de raison ici que vous n'atteigniez pas justement votre stabilité que vous cherchez, hein. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve pour tous les tirages mensuels ainsi que hebdomadaires pour la prochaine fois. Merci bien.